Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va voir ensemble comment la plateforme Bitrex fonctionne et comment est-ce qu'on peut trader avec. Alors, une fois que vous êtes connecté, la première chose à faire, si vous n'avez pas encore des fonds dessus, eh bien c'est forcément d'aller dans Wallet pour pouvoir ajouter des fonds. Alors une fois que vous êtes dans Wallet, en fait, vous avez ici vos différents portefeuilles. Si vous cliquez ici sur cacher là où vous n'avez pas d'argent, eh bien ils vont tout simplement vous montrer les portefeuilles dans lesquels vous avez de l'argent actuellement. Ok? Alors, si vous voulez rajouter des fonds, eh bien vous cliquez tout simplement sur le plus. Donc dans le cas du Bitcoin, vous cliquez sur le plus et on va vous communiquer ici une adresse Bitcoin sur laquelle vous pouvez envoyer les fonds. Une fois que les fonds sont envoyés, ils vont d'abord dans un premier temps apparaître en pending et une fois que le blockchain a confirmé la transaction, eh bien les fonds vont apparaître dans Available Balance. Une fois que les fonds sont dans Available Balance, eh bien vous pouvez maintenant les utiliser pour trader. Alors vous retournez sur le marché, d'accord? Et ici vous avez donc les différentes monnaies que vous pouvez acheter. Alors forcément, bien sûr, si vous avez envoyé des bitcoins, eh bien vous tradez sur le marché en bitcoin. C'est-à-dire en fait que les prix ici que vous voyez sont des prix reliés au bitcoin. Lorsque vous achetez une monnaie, c'est en bitcoin et lorsque vous revendez, c'est en bitcoin, c'est en des bitcoins que vous recevez en retour. Vous avez également un marché en Ethereum, mais aujourd'hui on va parler, de toute façon ça revient au même, mais une fois que vous connaissez, mais on va ici euh, parler du marché en bitcoin. Alors ici vous avez des monnaies qui sont déjà proposées. Sinon, vous pouvez effectuer une recherche si vous cherchez une monnaie spécifique, je ne sais pas moi, par exemple Draco, eh bien vous faites la recherche et la monnaie apparaît. Alors, si vous voulez acheter une monnaie, eh bien vous cliquez sur la monnaie en question, d'accord? On va prendre par exemple Neyo. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page où vous avez toutes les informations sur Neyo. Vous avez le chart pour voir l'évolution. Vous avez en fait ici, alors ici vous avez le prix le plus haut sur les dernières 24 heures, d'accord? Le prix le plus bas sur les dernières 24 heures. Vous avez ici le dernier prix, last. Last, ça veut dire c'est le dernier, la dernière personne qui a acheté du Neo a acheté à ce prix-là. Ask, c'est le prix où la prochaine personne qui veut vendre à ce prix-là, tout simplement. Et bid, eh bien, c'est un peu entre la moyenne des deux. Donc, je prends un exemple. Si vous voulez acheter par exemple du Neo, eh bien, vous pouvez, on va vous indiquer déjà d'abord votre balance Bitcoin, combien vous avez et combien vous pouvez acheter. Si vous voulez acheter avec toute votre balance, vous cliquez tout simplement sur Max. Vous choisissez le prix. D'accord? Donc on va vous dire que pour 0.13 Bitcoin, vous allez avoir autant de Neo. Si jamais vous ne voulez pas acheter avec toute votre balance, eh bien vous indiquez ici combien de Bitcoin vous voulez injecter. Je prends un exemple, imaginons que vous voulez injecter 0.1 Bitcoin. Eh bien, on va vous indiquer qu'à ce moment-là, vous aurez 10 Neo. Vous cliquez sur acheter, confirme, et à ce moment-là, votre ordre est passé. Et lorsque vous allez dans vos ordres, eh bien, vous allez voir ici l'ordre qui est en cours. Donc, ordre open, c'est-à-dire que l'ordre est en cours. Ça n'a pas encore été acheté, mais une fois que le prix sera atteint à ce prix-là, une fois il y aura un match au niveau du prix, ça sera acheté. Et les ordres complete sont tout simplement les ordres qui ont été finalisés. D'accord? Vous pouvez également annuler un ordre en cliquant ici sur la petite croix. OK? Alors, lorsque vous voulez vendre une monnaie, eh bien, ici, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai du LISC. D'accord? J'ai en fait 55 LISC d'une valeur de 0.04 Bitcoin. Donc, en fait, on vous indique chaque fois le nombre d'unités que vous avez de la monnaie et on vous exprime la valeur en Bitcoin à combien elle correspond. Donc, imaginons que je veux vendre mes LISC. Je clique sur LISC. Eh bien, au même titre que j'ai ici euh, la possibilité d'acheter, eh bien j'ai la possibilité de vendre. Donc imaginons que je veux tout vendre, je clique sur Max de nouveau, le prix, bid, last ou ask, c'est vous qui choisissez, et à ce moment-là je clique sur Sell. Voilà. Et une fois que mon ordre sera finalisé et qu'elle aura été vendue, eh bien à ce moment-là je pense que tout a été vendu directement, voilà. Donc l'ordre a été instantanément, les listes ont été instantanément vendues. Et on peut voir ici, la dernière opération, j'ai vendu du LSK à tel prix et pour une valeur de autant. Donc si je retourne dans mon wallet, eh bien, vous pouvez constater que je n'ai plus que du BTC. Donc je résume, lorsque vous voulez acheter une monnaie,
Vous allez sur le marché, vous choisissez la monnaie que vous voulez acheter. Vous avez ici une barre de recherche. Je vais par exemple acheter on va prendre par exemple du OMG, Omisego, d'accord, pour l'exemple. Imaginons que je vais acheter pour 0,03, ok, Bitcoin, donc je mets 0,03, donc c'est, voilà, je veux acheter pour autant en Bitcoin, et imaginons que je veux acheter à un prix plus bas, donc j'ai pas envie d'acheter à ce prix-là, mais j'ai envie d'acheter, au lieu d'acheter ça à 197, j'ai envie d'acheter ça à 196. Eh bien, je change de prix ici, et je place mon ordre. Alors forcément, comme dans ce cas-ci, j'ai placé un ordre pour acheter la monnaie en dessous du prix actuel, eh bien forcément mon ordre ne va pas passer tout de suite. Il faut que la monnaie forcément baisse pour que mon ordre passe. Alors ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 10 minutes, ça peut ne jamais arriver, ça va forcément dépendre du cours du marché. Donc ça c'est si jamais vous voulez acheter plus bas que le marché ou en tout cas vous espérez que la monnaie baisse pour la racheter plus basse. Et voilà, vous pouvez annuler un ordre ici à n'importe quel moment, vous pouvez annuler l'ordre. Et vendre, bah, c'est la même chose dans l'opération inverse. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va pouvoir vous aider. Je vous souhaite également tout le succès que vous méritez au niveau du trading des crypto-monnaies, parce que c'est clairement l'avenir. Il y a énormément d'argent à se faire. Quand on voit des monnaies aujourd'hui qui prennent des 76%, des 12%, des 48%, eh bien on comprend qu'il y a un marché très 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 attractif et que si on s'y prend en tout cas bien, si on est patient, etc., plein d'éléments qui rentrent en compte, eh bien on peut générer des bénéfices intéressants. Sur ce, je souhaite, comme je dis, tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt.